Salut, j'espère que ça va. Bon, moi c'est pas encore la grande forme, hein. Donc c'est pas grave. On profite des moments où on est un peu moins KO pour pouvoir vous faire les vidéos. Donc tout le monde est couché là-haut. J'espère qu'on n'aura pas trop de désordre. Allez, on va commencer tout de suite. Et du coup, c'est la guidance pour... Attends, que je te dise pas de bêtises. Jeudi 27. C'est ça? Ou jeudi 26? Jeudi 27. Voilà. Jeudi 27 janvier. Allez. J'espère que Nolan ne t'embête pas trop. Parce que Nolan, ça crie là-haut. Ah, alors. Restaurer et reconstituer. Un renouveau. Un nouveau départ. Ouais. Restaurer, ça veut dire renaître de ses cendres. C'est ça. Moi, je sens comme un phénix. Et reconstituer, c'est recoller les morceaux. Comme si quelque chose était brisé. Et que là, on va essayer de te demander de le reconstituer, de recoller vraiment les morceaux. Je sais pas si tu vois, regarde sur cette dame-là, en tout petit, il y a une fleur de vie. J'espère que... Attends. Les garçons! Si vous entendez... Voilà. Ça crie là-haut. Hein? Ils sont en train de... Voilà. Bref. On va prendre la couleur qui va avec. Et j'aime bien parce que c'est le plus petit, c'est lui le plus autoritaire, tu sais. Allez, on va prendre une couleur. Tu vois, je suis pas encore en forme, hein. Je suis un peu... Oh, la même couleur. Regarde. Le même vert. Chaque expérience de la vie me propose et source d'apprentissage et de croissance. Chaque expérience de la vie me propose et source d'apprentissage et de croissance. Tu vois? Restauration et reconstituer. Apprentissage et croissance. Tu vois, encore une fois, hein, quelque chose à apprendre. Hein. Depuis hier ou avant-hier, on parle d'une leçon à en tirer. Une leçon... Ouais, il y a une leçon à tirer de ce que tu vis en ce moment. Rien n'est hasard. Hein. Donc, après, je sais, si jamais tu es au plus profond du trou, un peu comme cette dame, voilà, on te dit, il y a une leçon à tirer de ce que tu vis là. C'est peut-être pas drôle, je comprends. Mais il faut que tu apprennes à rebondir. La résilience, tu vois. Notre état de ce jour, ce jeudi 27, s'il te plaît, bon ami. Si tu veux pas me le donner, j'irai te chercher. Voilà. On parle hérisson et caméléon. Tu vois, l'hérisson, c'est la protection et caméléon, c'est l'adaptation. Tu vois, donc, il y a une histoire de protection et d'adaptation. Tu vois, parce que elle s'adapte à sa situation, mais en même temps, tu vois, elle est recroquevillée comme un bébé. Pour se protéger du monde extérieur. Donc, oui, tu vas t'adapter. Mais il y a... c'est bizarre, hein. Demain, je sens comme... En fait, en gros, si demain, tu as une grosse merde, entre guillemets, qui t'arrive, on va être reparti sur ne pas blâmer une contrariété, mais c'est vrai. Si demain, tu as un truc qui te tombe sur le coin du nez qui n'était pas prévu... En fait, c'était pas prévu pour toi, mais c'était dans le plan de l'univers. Voilà. En gros, c'est ça. Oh là, oh là. Attends. J'espère qu'ils vous dérangent pas trop en haut, les garçons, parce que moi, je les entends, ils crient. C'est... Donc là, pareil. Note cette expérience. Là, j'ai le besoin conscient, inconscient, partir. Donc peut-être c'est sortir de cet état de tristesse, de protection,
de dépression presque, tu vois. Sortir de cet état dépressif pour aller autre part, mais pour l'instant, tu sais pas où aller. Tu sais, tu veux partir, mais pour aller où? Ouais, je t'ai dit, je sens comme un espèce d'état dépressif, où il y a quelque chose qui tombe sur le coin du nez comme ça, qui n'était pas prévu, et du coup, ça te met dans un état où il y a un repli sur toi-même. Hop, les larmes, tu vois, la dépression, et la chance, tu vois, l'histoire de faut pas blâmer une contrariété. Donc oui, il va avoir des larmes, mais ça sera... Ouais, il va avoir des larmes, mais ce sera pour une chance. Sur le coup, tu vas peut-être pas voir la chance. Tu vas, oh, pourquoi moi? Pourquoi encore? Oh là là, je comprends pas pourquoi ça me tombe dessus. Et tu vois, là, j'ai la plume blanche et le travail. Donc, il y a peut-être un travail qui ne t'est pas accepté, ou voilà, on va peut-être te refuser, je sais pas, un CDD, on va peut-être te refuser un CDI, mais c'est pour avoir autre chose derrière. Voilà, c'est pour avoir quelque chose de plus concret, plus... Ouais, de mieux. Quelque chose de plus adapté à ta situation. J'ai la femme. C'est peut-être une femme extérieure à toi ou peut-être tes émotions, encore une fois. La femme. La signature, le vélo, la boule de cristal, le contact, la force, les anges. Tu vois ça, la résilience, la force des anges, la force de rebondir, le début, la vieille dame, la femme et la rapidité. Tu vois, là moi je ressens une force de résilience là. Il y a peut-être des gens qui sont dans un état un peu dépressif là. Et parce qu'on leur a pas accepté quelque chose, parce qu'ils n'arrivent pas à voir venir leur projet. Il y a des choses où ils attendent un coup de fil important pour une signature et ils n'y arrivent pas. Après, il y a peut-être des fives là aussi, tu sais, des personnes qui ont... Je l'arrange, tu vois. Des personnes qui ont eu une aide médicale et qui attendent un coup de fil pour un bébé là. Ou des entrées en crèche. Je sais pas pourquoi. Hein. Moi, j'ai... Voilà, entrée en crèche. Hein. C'est ce que j'ai eu là. Mais là, j'ai une belle résilience. Tu arrives à rebondir des choses négatives, tu vois. Il y a des choses... Il y a eu peut-être un truc qui t'est tombé sur le coin du nez, c'était pas prévu. Mais avec la force au milieu, on sent que... Voilà, tu as la force de rebondir. Là, il y a des concrétisations. Donc, ou avec une femme autour de toi... ou la concrétisation avec tes émotions, tu vois, la femme, la force et la signature. Donc la concrétisation avec toi-même. Tu commences à voir tes projets se développer. Alors justement, c'est peut-être pas les projets que tu avais prévus. C'était peut-être pas le programme que tu avais choisi, tu vois. Et là, on te dit que tu vas voir plus clair sur ce qu'on a voulu, là où l'univers a voulu t'amener. Parce que là, en plus, la crise... Cristal, ange et femme, tu vois, c'est les anges qui vont t'ouvrir les portes de tes émotions là. Après, tu vois, avec tes vieilles émotions d'avant, comment ils ont une force, c'est ton passé qui fait ta force d'aujourd'hui, qui te permet d'aller lentement vers la signature. Lentement, mais avec rapidité en même temps. Les choses vont se faire vite. Peut-être que toi, tu vas même pas comprendre. Peut-être que au moment où on va te dire non, on va te dire oui. Tu vois, moi je ressens comme un coup de fil où on va t'appeler pour dire je suis désolé, on va pas pouvoir t'accepter dans ce travail, on a trouvé quelqu'un de plus qualifié. Et puis 5 minutes après, un autre coup de fil où on te dit ah finalement on a trouvé, on cherchait un profil comme vous, est-ce que ça vous intéresse de faire un entretien? Tu vois, vraiment la force de rebondir. Ouais, tu vois, restaurer et reconstituer. Donc, comme si quelque chose va se casser le bout du nez, là, hein, et tu vas te dire, oh là là, il va falloir que je me restaure ou que je reconstitue, et hop, tout de suite derrière, voilà, le phénix. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti au début. Alors, qu'est-ce que j'ai là? La justice, le pardon, les larmes, la femme blanche et la consultante. Alors, justice, pardon, larmes. Tu vois, tes émotions, là. Tu arrives à pardonner tes émotions. C'est la résilience, c'est ce que je ressens. Et tu vois, la plume blanche et la consultante, là, on te dit vraiment, tes émotions sont
calmés, sont apaisés. Tu dis, tu étais peut-être dans un moment dépressif et là, on te dit que tes émotions sont rééquilibrées là derrière. Parce que tu vois, là, la fin du serpent. La fin du serpent dans ta tête, dans ta vie. Ouais, il y a quelque chose qui se... Il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose qui reprend. Tu l'adaptes. Prends des notes, hein. Tu en auras besoin. C'est ta force, en fait, de toujours rebondir. D'où la protection et l'adaptabilité, tu vois. Après, là, tu vas faire du neuf avec du vieux, tu vois. Ouais, du neuf avec du vieux. Il va y avoir des mamies, là, des nouvelles mamies aussi. Des personnes qui vont passer de femme à vieille femme. Bon, ouais, c'est pas grave. T'as le droit d'être mamie, hein. Tu vois, il va y avoir des accouchements et puis tu risques d'être mamie, là. Ou apprendre qu'il y a une grossesse dans l'air dans ta famille, ou voilà, on va peut-être te passer un coup de fil en te disant tu vas être mamie. Mais moi, je ressens des personnes qui ont été médicalement assistées, là. Et on va leur passer leur coup de fil pour leur dire que la dernière FIV, ou je sais pas comment ça s'appelle, a été et bien, a été, c'est bon, ça a pris. Après, je sais pas pourquoi, là, je ressens des contacts défunts. Tu vois, avec le cristal, l'ange et la femme, des contacts défunts. Donc, peut-être des rêves de personnes qui t'entourent. Tu vois. Donc, si jamais tu as des rêves de personnes à toi, en l'occurrence une femme qui serait décédée autour de toi, écoute bien ce qu'elle a à te dire. Parce qu'elle va te dire des choses qui vont t'aider qui vont te donner la force, tu vois, pour pouvoir continuer à avancer. Tu vois, contact encore, tu vois, contact avec les anges. Et qui va te permettre, toi, de faire son deuil à elle, de repartir, voilà, de faire son deuil un peu plus rapidement. Bon, tu me diras. Hop. J'ai envie de prendre le miroir. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas pris, j'ai envie de le prendre. Ouais, donc j'ai reçu tous vos petits messages. Ouais, il faut que je fasse tout ce que vous me dites. Mais des fois, je suis tellement cassée. Tu sais, là, le monsieur C, là, il est fatigant, je te jure. Donc là, j'ai le soutien, côté sentimental. Alors, le soutien, j'ai l'examen et le rêve. Alors, peut-être que ton monsieur ou ta madame te soutient dans ce que tu as envie d'entreprendre dans ta vie sentimentale. Hop, j'ai l'ouverture et j'ai la famille. Alors, il y a peut-être des présentations, tu vois, des jeunes couples qui vont présenter à la famille. Tu vois, j'ai la naissance, c'est l'examen, tu vois, encore des grossesses. Et là, la projection, en fait, ça va être peut-être un couple qui se sont connus il n'y a pas longtemps. Et en fait, il y a une grossesse surprise là, donc du coup, il faut vite présenter à la famille. Hein. Donc, après, vite, vous prenez votre temps. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Oh, il y en a trop là. Oh, il y en a trop. Ouais, du coup, là, tu m'en donnes plus qu'un. J'ai la distance. La distance, bah là, j'ai pas spécialement d'interprétation sur la distance, toute seule comme ça. Donc le voyage, la communication, la parole, j'ai la séparation, l'échec, l'hérédité, le retour, le boomerang, le carrefour. Et encore la distance. Bon, bah la distance, du coup, elle est plus toute seule, là. Attends, je vais te l'interpréter, du coup. J'ai l'étranger encore. L'étranger, le soutien. L'évolution, la sexualité, le miroir magique et la culpabilité. Et la trahison et la clairvoyance. Bon. Là, tu as le coup de main de quelqu'un. Par rapport à une relation... Alors, par rapport à une évolution sentimentale avec quelqu'un. Avec qui ça se passe super bien. Donc, ça peut être...
un ami, une amie qui va te présenter quelqu'un avec qui vous allez bien vous entendre. Par contre, peut-être que cette amie, elle s'attendait pas que vous vous entendiez aussi bien et que ça aille aussi vite. Puisque derrière, on a la culpabilité, la trahison et la clairvoyance. Comme si il va avoir une présentation et puis vous, ça va super bien coller. Et de l'autre côté, il va avoir un peu de jalousie par rapport à votre couple qui marche d'un coup là. Ouais, ouais. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui vous présente et ça match tout de suite là. Alors, là, j'ai des retours de communication. J'ai la correspondance échec et le boomerang. C'est des personnes avec qui tu ne parlais plus depuis longtemps. Vous étiez perdu de vue, suite peut-être à un déménagement, à un voyage. Et là, vraiment, avec le retour et le boomerang, il y a un double retour. Hein. Alors déjà, où il y a des retours par rapport à la parole, où on va déjà te passer un coup de fil pour te dire « bah je viens bientôt ». Je pense que ça va te surprendre, parce que toi, tu avais vraiment pris des distances avec ces personnes-là. Ou c'est des personnes que tu as entendues, ils ont parlé dans ton dos, et là, ils reviennent comme des fleurs en te disant « salut, en fait !» Voilà. Là, le carrefour, l'échec et le voyage, toi, tu sais pas si tu peux leur pardonner ou pas. J'ai leur parce que pour moi, ils sont plusieurs. Hein. Toi, tu sais pas si tu dois les pardonner, si tu dois justement faire marche arrière pour pouvoir... parce que pour toi, ça avait été définitivement rompu. Après, si c'est côté sentimental, c'est peut-être une personne que tu avais rencontrée lors d'un voyage. Vous aviez gardé une communication téléphonique, mais vous vouliez pas d'amour à distance. Puisque du coup, pour le long terme, ça vous plaisait pas, l'amour à distance. Et là, on vient t'annoncer que justement, il voyage, il revient vers toi. Et toi, tu es entre deux feux. Tu sais pas si tu dois l'accepter. Pardon. Donc, tu sais pas si tu dois l'accepter. Si vous devez recommencer ou si jamais vous devez reprendre ensemble. Ou si tu dois justement garder la décision de ne pas rester avec cette personne. C'est peut-être cette personne, tu vois, qu'on te dit il y a une belle évolution, mais derrière, tu as la culpabilité parce que tu as peut-être eu une trahison. Tu sais, pendant la période où vous vous êtes séparés virtuellement, mais vous n'étiez pas vraiment ensemble, eh ben, il y a peut-être eu tromperie d'un côté comme de l'autre. Hein. Ouais, mais là, il y a le retour de quelqu'un que tu avais connu ou pendant un voyage, ou quelqu'un qui était parti loin de toi. Et là, en fait, cette personne, elle revient et elle dit moi, j'ai envie de revenir avec toi, en gros, pour du long terme. Donc, vous en discutez, hein, mais vous savez pas. Vous savez pas. Et là, j'ai la distance. Donc, moi, c'est comme s'il vient vers toi. L'accusation et l'argent. Enfin, l'argent, le soleil. Donc, après... il va peut-être avoir des explications à avoir. Hein. Il va peut-être avoir des accusations en disant bah, « ouais, mais toi, tu étais parti loin, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire notre vie ensemble. » Mais vous allez quand même en discuter. Et avec le soleil comme ça, là, tu sens qu'il va avoir quand même une belle harmonie. Bon, tu me diras si ça te parle. D'accord? Allez, zouf. J'essaye de te faire pas trop long en ce moment, t'as remarqué? Parce qu'après, je suis cassée, en fait. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile pour aujourd'hui. On a la chouette. Et on a la petite main. Elle est où? Porte de l'âme. Elle est là. Allez, on a le sabotage
Prenez conscience que ce qui vous pousse à échouer vous libère pour libérer vos pouvoirs créateurs. Donc tu vois, il y a quelque chose qui t'arrive, qui te pousse à échouer, mais c'est pas un échec en fait, c'est pas on t'échoue pas pour échouer, c'est pour te montrer que t'es pas sur le bon chemin. Ceux qui ont choisi la petite étoile. On a le pessimisme. Le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste. Dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper le négatif. Aïe, aïe, aïe. Mais bon. Allez, la petite chouette. On te dit la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde. Vous connecte à la sagesse du tout. Elle est belle, la carte. Et c'est drôle en plus que la pleine conscience soit sortie avec la chouette. Et ceux qui ont choisi la petite main, tu vois, avec la petite pièce dessus. Je sais pas si tu vois bien. Parce que j'ai toujours pas de retour en fait. On te dit la force de l'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Tu vois, écoute ton cœur. Donc oui, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, il ne faut pas aller là où ça ne te plaît pas en fait. Allez, on va lire les 4. On te dit le pessimisme, la pleine conscience, la force de l'action et le sabotage. Donc, quand tu vois que tu commences à aller vers la force de l'action, va pas saboter ce que tu es en train de faire. Parce que ça joue aussi. Hein. Des fois, on se dit, oh là là, mais de toute manière, j'y arriverai pas. Parce que, voilà, bah ça, c'est le sabotage, en fait. Hein. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Comme je vous dis, tant que je peux tenir, je vais vous les faire, les vidéos. Si je vois que je suis trop fatiguée, m'en voulez pas. Ouais, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain soir, du coup, puisque je pense que demain soir, si tout va bien, ça va aller, je vous le ferai. Je vous love. Ciao.